Il s'appelle Les Retraiteurs et c'est une brigade de jeunes retraités réunis autour d'une passion, la cuisine. L'idée de Cécilia, la fondatrice, c'est de créer du lien social. Et en fait, moi, j'ai un pari fou de me dire que la cuisine peut rassembler encore plus. Et donc, en réfléchissant, je me suis dit, allez, on va essayer de valoriser ce rôle social des retraités, la bonne bouffe, et ça a donné Oma et Opa. Bienvenue dans The Goodness. Aujourd'hui, on va parler du coup d'isolement des aînés, mais aussi d'inclusion. Et pour ça, je suis avec Cécilia Colo, la fondatrice d'Oma et Opa. Salut Dylan, ça va? Salut, ça va? Ouais, en pleine forme, ça va. Trop bien. Écoute, est-ce que tu peux te présenter Bien sûr. à ceux qui ne te connaissent pas encore Yes. en quelques phrases? Ok, ça marche. Donc, salut et merci de m'accueillir. Je suis Cécilia Colo, je suis la fondatrice de Oma et Opa. J'ai 32 ans. Parisienne d'adoption depuis 10 ans, mais je suis originaire de Saumur, dans l'ouest de la France. J'ai 10 ans de petite carrière dans l'agroalimentaire. Ma dernière boîte, c'était Too Good To Go. J'étais dans la direction commerciale de Too Good To Go pour les grands comptes. Et j'ai lancé Oma et Opa depuis mars 2023, où en gros, je me suis mise à 100% sur le projet, mais la vraie commercialisation, c'était en fait en février 2024, que cette année. Waouh. Yes. Ça a été quoi le déclic? Alors, le déclic, je pense que ça a été aussi des années de salariat où je m'éclatais. C'était trop bien, j'ai appris plein de choses. Ma première expérience, c'était dans la viande. J'ai toujours été dans l'agroalimentaire. En gros, on importait et exportait de la viande d'exception pour les gars de Rungis. Donc, en fait, à 22 ans, je me suis retrouvée la blouse blanche à Rungis à 2h du mat pour négocier des palettes de viande. C'était un monde, clairement. Je me suis confrontée un petit peu aux premières négociations un petit peu, on va dire, musclées, où moi j'ai 22 ans, si tu veux, et on me dit va vendre des palettes de viande, ok, super. Je me retrouve avec des chefs d'entreprise qui ont 50 ans et qui me voient arriver et qui me disent qu'est-ce que tu veux, ma jolie, quoi. Et en fait, c'est le moment où en fait, tu te laisses pas trop démonter. C'est un peu dans mon caractère. Et en fait, j'ai réussi un peu à en prendre le pli. Tu vois, tu réponds par une blague et ils t'en répondent par une autre. Et après, c'est la loi de Rungis ou c'est la loi de la parole, de la crédibilité, de plein de choses. Et en fait, ça m'a plu. Je suis restée 6 ans dans... Ah ouais, 6 ans. Ouais. Plus qu'un quinquennat. Ouais, exactement. Et en fait, parce que aussi, je suis arrivée, j'étais la première stagiaire du fondateur. Ouais. Okay. Et donc, si tu veux, j'ai goûté un petit peu à l'entrepreneuriat sans grand risque, puisqu'en fait, lui, il me garantissait un salaire tous les mois, tandis que même lui, il avait du mal à se rémunérer. Et c'est juste, ça m'a permis un petit peu de découvrir ce que c'était l'entrepreneuriat, d'avoir une vision 360 d'une boîte, de lancer. On a lancé le marché français, le marché espagnol, belge. Enfin, c'était trop stylé. On a eu les premières grosses victoires commerciales. Aussi s'immiscer dans le monde de Rungis, c'était très cool. D'accord. Et je suis restée 6 ans, il y a eu le Covid. Et gros stéréotype du Covid, tu te poses la question, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Réflexion profonde. Voilà. Et en fait, moi, ça faisait j'avais 28 ans. Je dis, c'est peut-être le moment aussi d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Je veux rester dans le monde de l'agro, qui est ma passion. Et de là, en fait, une occasion s'est présentée. C'est Too Good To Go. Je me suis dit... trop bien, monde anti-gaspi, ça regroupe pas mal de valeurs que j'ai personnellement. Et lesquelles ? Déjà, tout ce qui est valeurs écologiques, tu vois, ça c'était... Alors, là, c'est un peu drôle parce que quand même, avant, j'importais et exportais de la viande d'exception de partout dans le monde. Donc, en termes d'empreinte carbone, on n'était pas la meilleure. Mais j'essayais, moi, dans ma vie personnelle, d'essayer d'être aligné. Ouais. Et là, c'était mon mea culpa. Ça a été vraiment, je suis arrivée chez Too Good To Go, j'ai dit, pardonnez-moi, je vais me racheter en travaillant chez Too Good To Go. Et en vrai, ça a été trop bien. 3 années, je suis restée 3 ans, du coup, là-bas. Okay. Et c'était le monde de la Startup Nation. Un petit peu, c'est bien de découvrir ce que c'est, en fait, une boîte où tout est possible, t'es une belle marque. Je découvrais le monde de l'impact aux côtés de Lucie Bache, qui est donc la fondatrice de Too Good To Go, qui est clairement une machine de guerre. C'est une nana qui a mon âge. Wow. Et maintenant, quand tu vois où est Too Good To Go, c'est assez impressionnant. C'est incroyable. Ouais. Et c'est clair. Elle, c'est clairement une des premières qui a monté en fait une vraie boîte à impact avec que ce soit d'un point de vue écologique, c'est incroyable. Et je suis restée 3 ans et au fur et à mesure, l'idée que j'avais pour Oma et Opa prenait de plus en plus de place. Comment ça s'est goupillé au fur et à mesure En fait, ça a commencé... Alors,
vraie histoire. Moi, j'étais en lendemain de soirée, j'étais sur mon canapé et j'avais vraiment envie de la blanquette de veau de ma grand-mère. Et j'avais rien dans mon frigo. J'ouvre Uber Eats à l'époque. Je dis, oh, putain, mais il n'y a rien. Déjà que j'aime pas trop le principe de Uber Eats, mais en plus, franchement, en termes de catalogue, t'as que de la merde. Ouais. Et en fait, je me suis dit, ok, gros échec. Je me suis retrouvée à faire une omelette ce soir-là. Enfin, tu vois, vraiment, genre l'échec du dimanche soir. J'étais en lendemain de cuite, il n'y avait rien qui allait. Et au fur et à mesure, il y avait déjà la réforme des retraites qui était en train un petit peu d'être discutée. Ouais. Et je me suis dit, mais attends, on a quelque chose à faire sur ça. C'est que, en fait, les retraités, ils ont un savoir-faire qu'on ne met pas suffisamment en avant. C'est le savoir-faire culinaire. Et au fur et à mesure, il y a eu cette idée qui a commencé un petit peu à arriver. Moi, j'ai un père qui était en âge de passer à la retraite depuis un moment. Et en fait, je me rends compte qu'il ne prend pas sa retraite. Je me dis, mais comment ça se fait que tu ne prends pas ta retraite ? Et en fait, à force de discuter avec lui, je comprends que c'est pas aussi évident. En fait, le passage à la retraite, il y a aussi son lot de névrose où tu as l'impression que tu te sens moins utile. En termes de perte de revenus aussi, c'est assez incroyable. Ouais. Souvent, c'est divisé par 2 entre ton salaire et ensuite ta retraite. Et en fait, mis bout à bout, je me suis rendu compte que c'était pas aussi évident. Et donc, je me suis dit, mais attends, on parle de cuisine aussi, un peu de savoir-faire, etc. Et qu'est-ce qui fédère aujourd'hui le plus en France ? Et quelle est ma passion ? La bouffe. Et en fait, mis bout à bout, à un moment donné, je me suis dit, ok, je pense qu'il faut qu'on valorise le savoir-faire des retraités à travers la cuisine pendant ce passage à la retraite. Et comment ? Et du coup, Oma et Opa est né. Incroyable. Ouais. En réalité, si je comprends bien, c'est un mix de ton expérience pro, mais aussi également perso. Ouais. Complètement. Ça, c'est plutôt cool. Et je pense qu'aujourd'hui, quand tu montes une boîte et que tu pars d'un constat qui t'est personnel, c'est doublement, en fait, je pense, intense comme expérience. Moi, je le vois aussi maintenant aujourd'hui avec mes retraiteurs. La plupart, en fait, quand tu leur demandes, c'est que ils n'arrivent pas à s'arrêter. S'ils s'arrêtent, pour eux, il y en a qui utilisent des termes assez forts, mais on parle de mort sociale et autres. Mais c'est le cas. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. Ouais. C'est ouf. C'est ouf. Et du coup, concrètement, Oma et Opa, qu'est-ce que c'est ? Alors, Oma et Opa, on est un traiteur engagé où on propose à justement des passionnés de cuisine, qu'on appelle chez nous du coup les retraiteurs, de cuisiner leurs recettes signature donc pour les entreprises, soit sous forme de buffet, soit sous forme de plateau repas. Et en fait, l'idée, c'est de leur apporter justement un complément de retraite parce qu'en fait, les retraiteurs qui viennent cuisiner dans notre labo, ils sont rémunérés. Ils sont payés 20 € de l'heure. Et en fait, donc, ça leur permet d'avoir ce petit complément de retraite. En moyenne, il faut compter entre 400 et 500 € par mois quand même en plus pour un retraité qui participe. Quand même, c'est non négligeable. Ouais, exactement. Et en plus de ça, il y a cette partie aussi lien social où en fait, ils sont là, c'est une communauté de retraiteurs. Ils se partagent justement leurs recettes, ils passent du temps ensemble. Et voilà, tout ça mis bout à bout. Le service traiteur, c'est venu tout de suite ? Ou c'est quelque chose qui est venu progressivement ? Ouais. Parce que clairement, quand on parle de service traiteur, surtout dans ton modèle, il y a vraiment ce côté lien social qui est là. D'autant plus que d'après une étude de la Fondation de France, je crois qui est parue en 2023, un retraité sur 3 a le sentiment de se sentir inutile. Ouais. Donc du coup, je me dis, est-ce que c'est quelque chose qui était vraiment là dès le départ où tu t'es dit, ok, je me focus sur le service traiteur parce que ça coche complètement mes valeurs, ce que je veux emmener en termes d'impact, ou c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure ? Alors, c'est venu... au départ, moi, quand je suis partie de chez Too Good, je voulais monter un lieu de vie. Ok. C'était un endroit... Rien à voir. Je me suis lancée dans le B2C, lieu de vie, immobilier et tout. Je me suis retrouvée face à la réalité des choses de l'immobilier et de tout ça. J'ai dit, allez, c'est ciao. Je veux pas, c'est trop compliqué. C'est des barrières à l'entrée énormes. Et en fait, je me suis dit, OK, comment on peut accéder à un entrepreneuriat comme ça, à mon idée, d'une manière beaucoup plus facile et pratico-pratique. Je me suis renseignée et j'ai vu qu'aujourd'hui, il y avait aussi d'autres traiteurs à dimension sociale que j'adore. D'ailleurs, Meet My Mama et les Cuistot Migrateurs, qui sont aujourd'hui considérés, entre guillemets, comme mes concurrents, mais aujourd'hui, où je salue complètement aussi ce qu'ils font. Ça t'a inspiré ? Complètement. J'ai eu l'occasion de rencontrer notamment Youssef, qui est le fondateur de Meet My Mama. Ça fait 8 ans qu'il existe. Il a construit une machine de guerre. Bravo. Et franchement, c'est trop cool. Et on se connaît. Et tant mieux, tu vois. Et aujourd'hui, les traiteurs à dimension sociale, il y a un vrai sujet. C'est que, OK, on est sur un marché qui est assez concurrentiel.
Mais on a d'autant plus notre place parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont envie justement de faire bosser des boîtes à impact plus que des traiteurs classiques qui qui sont souvent d'ailleurs plus chers que nous. Bah, clairement. Là, aujourd'hui, déjà, je pense que tu es en concurrence avec les traiteurs qui sont normaux. Et ensuite, maintenant, il y a cette niche dans laquelle tu es rentré, de traiteurs à impact. Notamment, tu citais Meet My Mama. Ils sont beaucoup plus, j'ai le sentiment, sur la diversité. Toi, tu es beaucoup plus sur le lien social des aînés. Et ça a été quoi, toi, tes problématiques en te lançant c'est quoi, tu as été confronté à quoi en termes de barrières? Déjà, en vrai, globalement, donc moi, je suis la seule fondatrice. Et ça, par exemple, c'est un vrai challenge. En vrai, globalement, on te martèle un petit peu le message en te disant non, mais tu sais, les success stories, ça se fait à deux. Hein. Trouve un associé, tu vas jamais réussir toute seule. En plus, si tu veux lever des fonds, tu sais que 2% des femmes ont réussi à lever des fonds. Alors ça, c'est vrai pour le coup. Femmes fondatrices, donc seules, il n'y en a que 2% qui ont réussi à lever des fonds. C'est chaud. En plus de ça, j'ai le malheur d'avoir 32 ans, donc normalement, je suis censée faire des enfants aussi, tu vois. Donc, merci à Sista, des initiatives comme ça. Exactement, qui sont là. Sista, ou Willa, ou tout l'entrepreneuriat au féminin, où il y a de plus en plus déjà de femmes qui entreprennent. Et des structures qui accompagnent des femmes seules. Et il y a aussi des structures comme Ticket for Change ou La Ruche qui m'ont accompagnée. Donc, Ticket for Change a été clairement un game changer pour moi parce que, justement, quand je suis partie de chez Too Good To Go, qu'il a fallu que je me dise « Ok, maintenant, tu vas monter ta boîte. Tu as eu ta rupture co, maintenant, tu montes ta boîte. Par où tu commences, etc. » Et comme je te disais, j'étais seule. Donc, en fait, il fallait que je me sente quand même globalement entourée et que j'arrive à construire une sorte de dream team autour de moi pour me faire un peu de ping-pong dans mes idées. Voilà. Et donc, du coup, j'ai intégré le parcours entrepreneur Ticket for Change qui accompagne des entrepreneurs à impact au moment de la phase d'idéation, justement, où tu es là, tu te dis, OK, j'ai une idée, mais comment je vais faire pour aller jusqu'au prototype ? Et j'ai découvert une communauté de dingues, des gens... où en fait on avait exactement les mêmes problématiques, le même langage et tout. Et en fait, ils m'ont accompagné jusqu'au premier prototype. Et après, tu sais, dès que c'est lancé, ça y va. Dès que ça a été quadrillé, comment tu vas chercher tes premiers clients ? Comment ça se passe ? Là, une fois que l'idée est bien installée, tu t'y es pris comment ? En fait, là, donc, les premiers prototypes, tu vois, j'étais pas très loin. Là, j'étais allée voir un centre social qui s'appelle Solidarité Roquette. Qui avait une cuisine, en fait, parce que c'est un centre social. Et en fait, ça m'intéressait parce que forcément, il y avait un public qui fait qu'il y avait peut-être des retraités qui étaient aussi, du coup, seuls là-bas. Donc, c'est là-bas que c'est un peu comme ça que tu vas recruter tes retraiteurs ? Entre autres, ouais. Trop bien. Et aujourd'hui, j'ai une Dominique qui fait justement partie de la brigade. Elle vient justement de ce premier prototype, la Solidarité Roquette. Et en fait, au départ, tu joues sur ton réseau, quoi. Et tu joues aussi sur le culot et de te dire, au pire, je teste et puis je me casse la gueule et puis au pire, c'est pas grave, mais au moins, j'aurais fait quelque chose, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. On a fait 1 fois, 2 fois. J'ai rassemblé 2-3 retraités en cuisine. On voit comment ça fonctionne. Au départ, mon idée, c'était qu'il y ait un chef cuistot avec eux. Et en fait, tu le fais 1 fois, 2 fois et tu te rends compte qu'en fait, non, pas du tout. C'est pas la même expérience, quoi. Ah non, et puis c'était 2 mondes. Hein. Je voyais mes retraités, ils étaient saoulés par ce que disait le chef et vice-versa. Je me suis dit, écoute, on va pas faire ça. Et en fait, tu vois, c'est ça, tu testes ton idée et tout. C'est beaucoup d'itérations. Ouais, complètement, ouais. Et après, de toute façon, tu te sentiras jamais suffisamment prêt. Hein. Tu te dis, allez, j'ai testé. Maintenant, on va essayer de facturer. Et puis, ça a été Ticket for Change où j'ai pitché un de leurs exercices qui avait KPMG qui était là. Et ils m'ont entendu. Ils m'ont dit, ça te dit de nous livrer la semaine prochaine et tout ? Incroyable. Et là, tu te dis... Ça a été vraiment le premier gros... Ouais. Après, moi, j'ai poisson. vraiment... Ouais. Et en fait, tu sais, moi, je dis oui à tout, c'est le problème. C'est le problème, c'est oui. Des fois, ça a du bon. Ouais. On me dit, tu peux faire un buffet pour 500 personnes la semaine prochaine ? Ouais, ok. Et on verra ensuite comment Voilà, on fait. c'est ça. Moi, je suis tellement dans cette optique-là, donc on verra après. Et puis, du coup, c'est comme ça que ça s'est lancé, quoi. Et après, t'essayes, et puis voilà. Premier événement, comment ça s'est passé ?
Premier événement, c'était avec donc du coup KPMG et là donc on a fait la première vraie opération, tu vois, dans les cuisines du centre social. Enfin, c'était que du bricolage, quoi. Ouais. Mais du coup, Mais- pour les cuisines, comment tu t'organises? Tu passes par des associations? Au Comment départ, tu je t'y prends? passais par le centre social et Ouais, après, bon, il a fallu que je me professionnalise bien un sûr. petit peu, notamment au niveau. Enfin, c'est bien le bricolage, mais peut-être pas sur ça. Et maintenant, je loue des cuisines, en fait. J'ai Waouh. un labo à Place des Fêtes. Ok, ok. Donc, et c'est là, en fait, où on se donne rendez-vous avec les retraiteurs. Le lieu, il est vraiment très cool parce que Mhm. on peut accueillir du public. Ok, Et ça, tu vois, pour les ateliers qu'on va faire en 2025, ouais. c'est vraiment cool. Trop bien. Du coup, premier événement, combien de couverts? Alors, premier événement, c'était 30 couverts. Waouh. Et ouais, j'étais en mode, oh, wow, mais 30, c'est énorme. Mais grave. Et je savais pas, tu vois, je savais pas le nombre de Mm. recettes qu'il fallait faire pour me dire, OK, est-ce qu'on est sur un buffet complet? Ok. En plus de ça, tu vois, j'avais donc toute ma vaisselle, c'est que de la vaisselle qui est chinée pour limiter le jetable parce que justement, tu vois, Waouh. sur un positionnement où je veux limiter le jetable et tout. Moi, j'étais allée chiner, mais je ne sais combien de vaisselle. J'ai déboulé avec ma vaisselle, mais c'était du grand n'importe quoi. Et maintenant, tu sais, maintenant quand j'y pense, c'est rigolo, tu vois. Mais j'en ai fait des caisses, quoi, sur ce premier événement. Mais au Waouh. moins, après, c'était trop bien. Mais clairement, Mm. comment tu t'organises pour les recettes? Ça se passe comment? Est-ce que au préalable, tu vas sourcer auprès de tes retraiteurs, du coup, ce qu'ils savent faire en termes de plats, ou c'est quelque chose que vous décidez ensemble? Ouais. Comment tu crées tout ça? Alors, au début, moi, c'était, encore une fois, je pense, ça, c'était le travers de Rungis. C'est Ouais. en mode, mais dis-moi ce que tu veux, ce que tu veux, je te le trouve, tu Ouais, vois. C'est ouais, un peu... ouais. et ça, c'était avec mes clients, c'était un peu comme ça. Mhm. Sauf qu'en fait, je me suis dit qu'à un moment donné, en fait, avec l'expérience du client, le client avait besoin d'avoir justement un petit catalogue, de se projeter, etc. Donc, à force de faire des événements, on a vu ce qui fonctionnait un peu, sachant que nous, toutes nos recettes, elles sont de saison. Donc, en fait, aujourd'hui, on a un catalogue automne-hiver Ok. et printemps-été. Et selon la saison, on met en avant des recettes de nos retraiteurs. Ok. Et toutes les recettes viennent des retraiteurs, sauf que moi, en amont, je sélectionne. Voilà, on leur explique un petit peu. Il faudrait plutôt là des recettes qui sont bien adaptées à un buffet, là plus à un plateau repas. Donc là, c'est la période des plats en sauce, donc tu peux y aller. La blanquette, du bourguignon, Wow. vas-y, tu peux te faire plaisir. Et l'été, voilà. Je leur rappelle un peu, tu vois, genre les tomates, l'hiver, c'est pas ouf, quoi. Mais des trucs, voilà, comme ça. Incroyable. J'ai vu les photos que tu nous as envoyées. C'est vraiment un niveau quand même, hein. Ouais. Ça paraît très quali. 80% de la brigade a le CAP cuisine, en fait. Waouh. Ouais, c'est des passionnés qui ont passé leur CAP au moment du passage à la retraite. Et- Incroyable. Ouais. Mais du coup, ok, c'est quelque chose qui s'est fait pendant leur parcours avec toi Alors, ou avant? juste avant, et Ok. moi, je suis arrivée. En fait, j'ai fait un partenariat avec l'Atelier des chefs. Ok. Nicolas Bergerot, qui est donc le fondateur, a été adorable et il m'a aidé justement aussi à me constituer une partie de ma brigade parce qu'on a fait une opération ensemble. Je suis Ok. arrivée, j'ai pitché le projet. Ok. J'ai dit, mais tu as un panel en fait où toi, tu formes des gens justement à avoir le CAP cuisine. Et je sais qu'il y a des retraités qui passent leur CAP cuisine. Aide-moi à constituer ma brigade. Et on a fait une opération. Et entre autres, là, il y a une partie de la brigade qui vient de ce partenariat, l'Atelier des chefs. Mais c'est incroyable. Mais du coup, ça vient d'où cette volonté-là de sourcer ces retraiteurs via ce canal-là? C'est cette volonté-là d'avoir des personnes un peu expérimentées? Ouais. Ou ouais, c'est ça? Entre autres, après, tu vois, donc il y a une partie qui n'ont pas leur CAP cuisine et c'est OK. Moi, du moment que tu es passionné et que tu es un peu un autodidacte, voilà, moi, ça me va très bien. Mais en fait, le fait aussi de passer le CAP, ça te permet aussi d'avoir toutes les idées en place par rapport à tout ce qui est normes et sécurité, enfin, hygiène et sécurité Ouais, alimentaire. totalement. Ils ont leur certif HACCP, qui Ok. est donc lié à tout ce qui est hygiène et sécurité D'accord. alimentaire dans la cuisine. Et ça, c'est cool. Et puis même, ils ont leur technique, ils apprennent. Enfin, c'est très bien ça. Non, j'aime beaucoup la logique parce que grosso modo, tu as un mix du coup de retraiteurs qui, eux, ils viennent vraiment avec la passion, donc il y a cette facilité d'apprentissage. Ouais. Et d'un autre côté,
tu as ceux qui ont déjà cette expertise via le CAP. Et en gros, il y a cette montée en compétences qui va se faire naturellement au contact C'est ça. des deux. Non, mais c'est top. Ouais, C'est top. c'est ça. Aujourd'hui, on parle de combien de retraiteurs Bah écoute, là, on va finir l'année avec 13 retraiteurs. Ok, trop Et bien. idéalement, j'aimerais bien qu'on soit 15. Ok, Mais il y a des projets là. 2025, ça va être une sacrée année parce que 2024, c'était l'année du lancement Ouais. où en fait, on a eu 2 offres, puis maintenant 4. Et puis, on Waouh. essaye de voir comment on peut tirer en fait les petites ficelles en fait à droite à gauche pour un peu optimiser tout ce qu'on a mis en place. Mhm. Aujourd'hui, tu vois, on a mis en place parce que le traiteur, c'est vraiment c'est un boulot de logistique en fait Ouais. entre ton sourcing, que ce soit sur la matière première, mais aussi le packaging, etc. Mhm. Et là, 2025, ça va être trop bien parce que ça va être le moment où voilà, on va éliminer ce qui marche un peu moins bien, on va garder ce qui marche, on va bien consolider l'équipe de retraiteurs. Et puis, on va tester plein de nouvelles choses, tu vois. Donc ça va être cool. Incroyable. Ouais. Waouh. C'est quoi les projets, les prochains steps là, en termes de projets? Alors, déjà, là, en janvier, on redémarre l'année avec la galette des rois. Ok. Et ça va être très stylé. Ok. Tu essaies de t'aligner aussi sur les dates clés. Ouais. Trop bien. Là où on peut apporter justement Trop bien. une vraie proposition de valeur, Ouais, la galette des rois, totalement. les crêpes, la chandeleur, enfin tous ces trucs-là, on va pouvoir. C'est surtout en début d'année, puis après, tu es plutôt en fin d'année. Ouais. On va lancer aussi une extension de notre site internet qui va s'appeler Oma et Opa Connect, où en Ok. gros, là, ça va permettre justement à tous les passionnés de cuisine et qui Ok. sont en retraite d'accéder et de créer un forum en fait, où on échange les recettes, etc. Donc ça va être très cool et ça va être un C'est tout autre incroyable. projet tech qui je sais pas encore l'aborder. Là, je sais pas si comment je dois l'aborder. Waouh. Moi personnellement, tu vois, la tech et tout, je suis en train de découvrir, je suis en train de prendre un peu des petits apprentissages, donc c'est cool. Et écoute, je touche du bois, mais 2026, on parle d'une antenne à Lyon, donc Waouh. Il y a cette volonté de s'étendre ouais, partout en France. ouais. C'est incroyable. Comment toi, tu mesures l'impact au niveau de l'isolement des aînés par rapport à ce lien social que tu veux apporter aujourd'hui? Est-ce que tu as un témoignage à nous raconter qui t'a vraiment bousculé? Ouais, là, alors il y a plusieurs choses. Tu vois, donc je me rends compte qu'aujourd'hui, le complément de retraite qu'on a pour les retraiteurs est vraiment significatif. Ok. Et c'est plus aussi quelque chose où ils se permettent d'avoir du kiff. Ouais. Et ça, c'est cool quand même d'avoir du kiff quand t'es retraité. Et, C'est pas une contrainte, quoi. Ouais. Ouais, et puis surtout, en fait, là, je prends l'exemple de Kaki qui m'a expliqué que là, grâce à ses économies là, sur les 3 derniers mois faites chez Oma et Opa, elle part à l'île Maurice avec son mari. Waouh. Donc c'est trop stylé. Elle Non, mais part, grave. tu vois, et ça, c'est un voyage qu'elle a pu se payer parce qu'elle est venue kiffer en cuisine et qu'elle s'est pris les petits billets qu'elle avait. Et c'est trop bien, tu vois. Moi, et c'est du kiff. Et ça, c'est trop bien. Pareil, Catherine m'avait expliqué qu'elle avait amené ses petits-enfants chez Disney début octobre. Enfin, voilà, tous ces trucs-là, grâce notamment à Oma et Opa. Et c'est trop cool. Et grâce à eux, évidemment, parce qu'ils sont venus cuisiner. Mais c'est trop Juste cool. la retraite, c'est un réel sujet. On parle pas souvent de la précarité des retraités. Ouais. Et là, tu as vraiment le sentiment de vraiment toucher à quelque chose de sensible et apporter une réponse concrète. Ouais, complètement. Et aujourd'hui, il y a un vrai travail aussi, là, tu vois, je te parlais d'optimisation, de voir aussi avec les retraiteurs qui vont intégrer la brigade l'année prochaine. Ok. J'aimerais bien, moi, je lance un petit appel, mais tu vois, les petits frères des pauvres, là, qui est une asso justement sur l'isolement des aînés, faire quelque chose avec eux pour justement, parce que là, on parle vraiment de retraités qui sont vraiment, genre, économiquement et socialement très isolés. Donc ça, j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose avec eux. Et voilà. C'est incroyable. Ouais, non, c'est cool. Donc, prochain step, Lyon. Ah ouais, Lyon, après Ensuite, Lille. t'aimerais t'étendre un peu dans les grandes villes, j'imagine. Ouais. Super. Purée. Exactement. Quand tu me disais tout à l'heure 13 retraiteurs, c'est 13 retraiteurs qui sont fréquemment dans l'équipe, dans la brigade, c'est ça? Ouais. Et ok, super. Et du coup, tu vises à étendre ce chiffre ou t'estimes qu'il y a un chiffre vraiment précis où tu arrives à bien travailler?
Bah là, aujourd'hui, j'arrive à bien travailler. Tu vois, déjà, avec une équipe de 13, on a réussi à faire Ok. un événement de 500 personnes. Donc, Ouais. c'est le plus gros qu'on ait fait Ouais. à Mogador, là, pour les Restos du Cœur. Ok. En fait, 15, c'est déjà mon chiffre où là, je kifferais, tu vois. Ouais, ouais. 20, on est royal au bar. Ok. Et en fait, ça permet d'avoir un certain roulement. Et puis, en fait, après, derrière aussi, c'est du... Enfin, Ouais, moi, d'un ouais. point de vue management, c'est quand même quelque chose, tu vois. Ouais. Donc, ouais. 15-20, Ouais. on est content. En termes de management, d'ailleurs, c'est pas forcément, comment dire, des collègues lambda. Ouais, Donc, du coup, c'est un public aussi différent de celui auquel tu peux t'amener à côtoyer de base. Ouais. Et comment tu Ça, manages ça? Comment tu Ça t'y fait prends? tellement marrer mes potes parce que c'est vrai que Mhm. moi, quand je parle de mes collègues, tu vois, c'est des prénoms type genre Mireille, Catherine, Gérard. Enfin, tu vois, Ok. ça fait marrer mes potes. Mais Ok. c'est des personnes qui sont là, en fait, déjà de base parce qu'ils ont envie d'être là. Donc, déjà, franchement, ça change clairement la donne. Ok. C'est des personnes qui sont impliquées. Ouais. J'espère que je vais pas parler comme une vieille conne, mais en gros, là, c'est vraiment l'ancienne génération qui ont une vraie, tu vois, genre le travail, on arrive à l'heure. Enfin, ils sont hyper, je trouve. Enfin, ils arrivent à l'heure, ils ont même Waouh. bien en avance, tu vois. Genre, en règle générale, quand je leur dis 8 heures en cuisine, t'as quand même Catherine qui arrive à 7h15. Donc Mhm. maintenant, moi, ça me fait arriver encore plus en avance. Ça te challenge Ah ouais, aussi. non, mais là, c'est même trop en avance, tu vois. Mais non, ils ont une vraie valeur du travail. Ouais. Et quand ils s'engagent, enfin... même, tu vois, là, aujourd'hui, donc, ils ont le statut auto-entrepreneur. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en avait déjà 9 qui avaient le statut auto, hein, Ok. avant même d'intégrer OMA et OPA. Ok. Ça, c'est un chiffre, tu vois, qui est assez parlant aussi dans le monde de la retraite. C'est Ok. que aujourd'hui, tu as 16 millions de retraités et tu as 8% d'entre eux qui ont passé un statut auto. Waouh. Donc, c'est énorme parce qu'en fait, tu as une vraie volonté en fait, à vouloir rester actif. Volonté, nécessité. Ça, après, je pense qu'il y a les chiffres qui vont parler au fur et à mesure du temps. Waouh. Mais en tout cas, ils sont là pour, parce qu'ils ont... Donc, le management, il est différent, tu vois. Ok. Ah, super. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite de Oma Opa? Écoute, toujours autant de bon accueil là des clients. J'ai toujours pas fait de prospection, donc c'est trop cool. Mais grave. Ouais, c'est que du lead On est à organique. combien là de... On a fait une rapidement trentaine. Ah ouais, quand même. Ouais, une Ok. trentaine de prestats en événements et tout. On est Ouais. bien. Et puis, bah, vraiment, ce souhait-là d'ouvrir une antenne en dehors de Paris, c'est que là, je me dis, ouais, là, on est bien. Trop bien. Et bah, on souhaite le meilleur à Oma et Opa. Merci. Et franchement, c'était un plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Écoute, nous, on est sur les réseaux. Ouais, Ah bah sur les réseaux, c'est Oma, Opa, tout attaché, tiré du bas retraiteur. trop bien. Et voilà, suivez. Bah, écoute, on va épingler tout ça Trop bien. en bas de la vidéo, partout sur nos réseaux. Et tu reviens quand tu veux, c'était un plaisir. Merci. Et on va suivre ça de très près. C'est passé vite. Merci, salut Dylan. Ciao, ciao. Ciao.